Quel état d'esprit, madame Brunier? Vous vous sentez comment? On n'est pas en fait, c'est sûr. Après, qui est réellement deuxième, on va encore une bonne heure, parce qu'on n'a pas encore les résultats ni d'ici, ni des grands prix. C'est un peu compliqué. La deuxième place va se jouer à peu. Alors, tranquillement. Alors qui serait premier? Premier, a priori, c'est François Fillon. A priori, si j'en crois tous les résultats qui tombent, même s'ils ne sont pas confirmés pour le moment. Ça vous surprend? Quel état d'esprit vous êtes? Toujours mauvaise soirée, monsieur. La soirée va être très longue en tout cas, je pense qu'on va être appelé à rediscuter. Oui, ça n'est qu'une tendance et effectivement la deuxième place pour Nicolas Sarkozy, voire la première, est encore tout à fait facile. Vous avez vu combien Thierry Solaire a été très raisonnable en disant que nous étions loin d'avoir tous les éléments. Donc je crois qu'il faut raison garder, rester calme et regarder les chiffres arriver les uns après les autres. À 42% sur 2800, la première pour Nicolas Sarkozy, c'est Tant encore que possible. le dernier bureau n'est pas dépouillé, moi je reste prudente. Il est 21h10 quand Oui. Alors, c'est à droite, à droite. Les premiers résultats sont pas très bons quand même. Monsieur Barcoin, par ici. On aura les résultats. Aujourd'hui, enfin là à 21h15, on voit qu'il y a apparemment 15% d'électeurs de gauche qui seraient déplacés à la primaire, ce qui est absolument énorme. 15% sur 4 millions, ça fait 600 000. Pour comparaison, la primaire de la gauche, avec 7 000 électeurs de la droite qui s'étaient déplacés, soit 0,2%. Comparer 15% à 0,2%, déjà il y a quand même un débat. Vous êtes fait voler la primaire? Un peu. Non mais ça pour le coup on n'en sait rien, tous les bureaux de vote n'ont pas été dépouillés, mais on voit quand même que 15%, ça paraît énorme. On ne s'attendait pas à ce que 15% de gens signent une charte qu'ils partageaient absolument pas. Donc ça, à 21h15, ça fait mal. Après, on est dans l'attente. Il y a 1% d'écart entre Juppé et Sarkozy au deuxième tour. Enfin, après, peut-être que avec le dépouillement des futurs bureaux de vote, ça changera. Mais les 15%, on s'y attendait pas du tout. Et pour qui ils ont voté ces 15%? Vous pensez vraiment que les électeurs de gauche qui sont déplacés à la primaire de la droite ont voté Nicolas Sarkozy? Non. Sérieusement. 15% c'est uniquement la gauche. Vous pensez qu'ils ont voté Fillon? Non, ils ont Non, voté pour Alain 15% Juppé. c'est Je uniquement la pense que gauche. c'est vraiment l'essence Selon même du les score d'Alain sorties Juppé. d'urne, Les ILAB, 15% la gauche. IFOP et tout, c'est uniquement la gauche. Et le FN, c'est entre 5 et 8%. Des engagements de longue date, nous on soutenait par exemple Nicolas Sarkozy depuis 1 an et demi, donc forcément ça fait quelque chose. Après on a fait une super campagne, c'est une ambiance de dingue ici au QG et on est quand même heureux de tout ce qu'on a fait. Après effectivement il reste quand même beaucoup de bureaux de vote à dépouiller. Je pense qu'on n'aura pas les résultats avant 23h au minuit ce soir. Donc voilà, on ne sait pas quel sera encore le duel final pour le week-end prochain. Vous croyez encore alors? Mais oui, un cinquième chez Sarkozy, vous savez, généralement c'est pas notre mantra de résigner. Voilà. Un cinquième à un quart des bureaux de vote dépouillés. Il y a un écart de même pas 2% entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il est de 1,5, ça varie. Je veux dire, tout est possible encore, il suffit d'attendre les dépouillements des autres bureaux de vote. Nicolas Sarkozy, c'est surtout un habitué de rien lâcher et de toujours aller à la bataille jusqu'au dernier moment. Donc s'il faut aller à la bataille encore une semaine pour challenger François Fillon, il ira, il ne se posera même pas de questions et on fera tout pour gagner cette primaire quoi qu'il arrive. Ce qui peut faire la différence, c'est tout simplement l'énergie de Nicolas Sarkozy, la campagne qu'il y a derrière. Il y a des choses qui vont payer, qui payeront si on doit continuer cette campagne. Il y a des désaccords entre François Fillon et Nicolas Sarkozy qu'il faudra mettre en exergue et montrer que ce qui différencie les deux candidats. Pour le moment, on est dans l'optique de suivre vraiment minute par minute les résultats, de voir l'évolution des scores des trois candidats. Je pense que c'est un petit peu être un peu rapide de faire ce constat-là. Pour le moment, c'est très serré. Il y a surtout un constat de François Fillon qu'on pensait un peu plus bas, qui est beaucoup plus haut, de quelque chose qu'on n'a pas forcément ressenti sur le terrain tout de suite et qui en fait était bien là, puisqu'on le voit dans les urnes. Et surtout, il y a une chose aussi qu'on oublie de dire, c'est que Alain Juppé était depuis des mois et des mois donné gagnant très largement et que finalement il est au coude à coude avec Nicolas Sarkozy à 25-26%. Donc c'est surtout ça qu'il faut montrer. Visiblement, François Fillon est en tête et largement en tête. Écoutez, cette primaire elle s'est bien passée. Bien sûr, à ce stade, il y a forcément un sentiment de déception, mais en tout cas, la satisfaction, c'est qu'il y a eu une mobilisation, que notre ami politique, grâce à Nicolas Sarkozy, a pu organiser dans des conditions parfaites cette primaire, qui a une forte mobilisation et qu'on est en mesure d'engager la dynamique pour l'alternance. Voilà, ce soir, les électeurs de droite auront émis un choix et il faudra bien entendu faire en sorte que ce choix conduise à la victoire. Nous attendons les résultats pour pouvoir nous prononcer. J'imagine, j'étais sur des plateaux, vous voyez, je ne sais pas, tu vas
aller voir ce qui se passe. Oui, je pense qu'il peut encore accrocher la deuxième place. C'est difficile. Je ne suis pas du tout dans l'explication maintenant, ni dans le bilan de la campagne. Je crois que c'est pas le moment. On est au moment des résultats, puis on verra que ça. Merci. Nicolas Sarkozy a fait, comme c'est toujours le cas, une déclaration pleine de hauteur de vue et dans l'intérêt de la France. Et je pense qu'il a eu raison de dire que, vu le score sans appel de François Fillon, il fallait qu'on se rassemble tous et gagner cette élection présidentielle, parce que le danger, c'est l'extrême droite, il ne faut pas l'oublier. Avec François Fillon? Bien sûr, avec François Fillon. C'est votre candidat? C'est pas la même politique économique que celle que nous préconisions avec Nicolas Sarkozy, mais sur 80% du programme, nous sommes en accord. Maintenant, le peuple a parlé, c'est clair, il faut aller tous avec François Fillon et gagner l'élection présidentielle. Comment expliquer le score? Ben écoutez, c'est une forme d'alchimie sur laquelle et les sondeurs et les médias devraient réfléchir beaucoup. Vous êtes déçu, monsieur Sarkozy? Vous êtes déçu? Vous êtes déçu? Vous êtes déçu? Messieurs, dames, s'il vous plaît. Vous êtes déçu? Messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, laissez partir la voiture. Sera sorti. Une majorité silencieuse est sortie aujourd'hui pour aller voter. C'est à lui que nous devrons sans doute, au mois de mai prochain, le nouveau président de la République qui permet de mettre un terme à 5 années calamiteuses de gestion socialiste dans notre pays. Il gardera cette image et puis il aura encore autant de choses à dire pour notre pays. En tout cas, ce soir, d'avoir salué à la fois le résultat de François Fillon, d'Alain Juppé, et en même temps d'avoir pris la position. Elle est en train de pleurer, laisse-la tranquille. C'est ma formation, il faut le montrer. Ouais, bien sûr. Vas-y, vas-y, amène-la plus loin. Oh! Je vais arriver. On va laisser la